Partie de dames par Éric Vincent. D'étranges bruits filtraient malgré le soin apporté à l'isolation phonique des murs. Des chuintements pneumatiques, des hurlements, des clameurs, des applaudissements. Néo se sentait aussi à l'aise que dans la salle d'attente d'un dentiste à la réputation de brute épaisse. Le réduit où il patientait depuis 1 heure n'offrait qu'une demi-douzaine de sièges usés, une vieille télévision diffusant des clips à la mode, et un néon blafard sur le point de rendre l'âme pour éclairer le tout. Aucune revue n'était à sa disposition pour l'aider à tuer le temps. C'était interdit. Les cris étaient interdits, bannis, hors la loi. L'œuvre de Wilson, le président fondateur de la Fédération terrestre. Cet abruti, dégénéré, résidu de fausses couches, haïssait la culture et les cris tout particulièrement. Ces lois scélérates traquaient les phrases, les mots, les lettres au profit de l'oral, des promesses bien politiciennes vite oubliées. Néo n'avait pas de nouvelles de ses amis depuis plus d'une semaine. Où se trouvaient Berthe, Sab, Kiki, Anis, Jean-Luc et tous les autres? Que faisait-il ici, convoqué officiellement par le ministère de la Culture? Et d'où venaient ces bruits d'enfer? Une porte s'ouvrit. Un visage connu apparut. Eric, bon sang, où étais-tu passé? Personne ne répond à mes appels téléphoniques. J'ai même bravé la loi en vous envoyant des courriers électroniques. Entre, je t'en prie, se contenta de répondre l'auteur. Néo s'approcha et remarqua une cicatrice fraîche barrant le crâne de l'écrivain. Qu'est-ce que c'est demanda-t-il, intrigué par l'absence d'informations sur ce grave ennui de santé. J'ai refusé de me soumettre à la loi abrogeant les cris. Et ils ont procédé à la trépanation de la zone scripturale. Néo blêmit. L'intolérance de Wilson vis-à-vis de la littérature allait au-delà de ce qu'il imaginait. Où sont passés les autres? Ils ont été trépanés, eux aussi? Non, ils sont venus ici, comme toi. Ils ont échoué. Échoué? Comment ça, échoué? Dis-moi ce que je dois faire. Tu mets cette combinaison et tu entres dans la cuve. Ensuite, fais ton job. Fais ce pourquoi tu as été créé, Néo. Sauve-nous. Tu es notre dernier espoir. Le dernier espoir, mais de quoi? Eric invita Néo à se vêtir d'une combinaison de latex et à se glisser dans une fosse remplie d'une substance gélatineuse bleutée. L'auteur exécuta les instructions à la lettre. Il sentit son corps se ramollir sous l'effet du produit jusqu'à devenir complètement flasque. Il s'affala au fond de la cuve, incapable de conserver la station debout. Il fut déversé sur une machine à emboutir des pièces métalliques. Une énorme presse s'abattit sur lui. Il hurla de toutes ses forces sans qu'aucun son ne s'échappe de ses poumons, trop mous pour s'emplir d'air. L'emboutissage lui donna la forme d'un pion bleu de jeu de dames. Par un système d'ascenseur sur vérin, il fut placé sur un tapis roulant. Néo tremblait de peur. La clameur se faisait de plus en plus précise. Tout à coup, il fut ébloui par des centaines de projecteurs, acclamé comme un héros par une foule en délire, happé par une pince géante destinée à le placer sur un damier spécial flottant au-dessus d'une fosse sans fin. Tout autour, le public avait envahi les gradins, impatient qu'une nouvelle partie débute. Oh non, pas ça, songea-t-il avec terreur. Pas le damier fou. Le speaker rappela les règles du jeu télévisé retransmis dans le monde entier. Le damier fou se composait d'un plateau de 16 cases, occupé par 8 pions bleus et 8 pions roses. L'écrivain avait les bleus, l'avide dévoreur d'histoire contrôlait les roses. L'adversaire était une chimère créée par Wilson se nourrissant d'histoires orales. Elle lançait un défi à l'auteur, et ce dernier devait le relever en moins de 3 minutes. S'il y parvenait dans le temps imparti, un de ses pions bleus éjectait une pièce du dévoreur. Dans le cas contraire, il perdait un de ses 8 éléments. La partie prenait fin à la perte des 8 pièces d'une des deux parties, et s'achevait par le tronçonnage du perdant, le gagnant s'hérissant soudain de lames acérées, s'élevant dans l'air en tournoyant à une vitesse folle et s'abattant brusquement sur le malheureux en le découpant en rondelles. Comme si Néo ne tremblait pas assez, le speaker rappela que le dévoreur d'histoire n'avait jamais perdu. Sab, Berthe, Guigui, Anis, ils y étaient tous passés, tous. Le commentateur du jeu lança le début de la partie. Terreur! Hurla la chimère. Le chronomètre se déclencha aussitôt.
Neo avait 3 minutes pour conter une histoire capable de terroriser Wilson en personne. La foule l'encourageait en scandant son nom, mais ça le déconcentrait plus que cela l'aidait. Le temps qu'il réalise son erreur, le délai s'évanouit. Un pion rose s'éleva dans les airs, tournoya, s'arma de couteaux affûtés et s'abattit sur le pion bleu situé à l'extrême gauche du damier. Un nouveau pion rose prit la place de l'ancien. L'invasion commençait. Sous les coups de boutoir, le pion bleu poussa un bref hurlement et ses restes furent éparpillés. 9-7, annonça le speaker sous les sifflets du public. Le cri si humain du pion réveilla Neo. L'inconnu était un homme, comme lui, soumis au ramollissement nécessaire à l'emboutissage et à la participation au jeu. L'auteur devait réagir, montrer qu'il pouvait briller à l'oral autant qu'à l'écrit, que le pouvoir résidait dans l'esprit, dans les mots, quelle que soit leur forme, écrite ou orale. Caresse, lança le dévoreur d'histoire. Le terme évoqua des matins câlins avec sa douce amie, des parfums, des odeurs de café et de croissants chauds, de grasses matinées crapuleuses sous la couette. Une matinée plus particulière lui revint en tête, et il la romança, se laissant porter par l'imaginaire. Au gong, le verdict vint immédiatement. Un pion bleu régla le sort d'un pion rose, rétablissant l'équilibre. Le regard de Néo se fit plus dur, plus carnassier. Larve, donna l'adversaire. Néo décrivit avec un luxe de détails le sort réservé au reste du dévoreur après la partie, infesté par des larves se nourrissant de sa chair, reprenant chacune des histoires qu'il aurait ingérées, la restituant sous la forme d'écrits emplissant de nouveau les bibliothèques. 3 minutes plus tard, Néo prenait l'avantage. Déstabilisée, la chimère chercha longuement un sujet dont elle avait envie. Une quête trop longue qui lui coûta une nouvelle pièce. Le public exulta. La terre entière retenait son souffle devant les écrans de télévision. Néo renversait le système, il rendait à l'écrit sa place, il narguait Wilson et ses lois innommables. Quand le score atteignit 15-1 en faveur de l'auteur, la salle fut plongée dans l'obscurité, les faisceaux de transmission par satellite furent interrompus. La stupeur fit taire la foule en délire. Néo ne perçut qu'un seul bruit, un vrombissement coupant l'air en deux, suivi d'une immense douleur dans son corps aplati. La censure.